modèle noir de Jéricho à Matisse. L'exposition s'installe au MACT jusqu'au 29 décembre. L'événement est consacré à la représentation des hommes et des femmes noirs dans la peinture, la sculpture et les arts graphiques des 19e et 20e siècles. Un événement culturel à ne pas manquer et vous n'avez pas d'excuses car cette exposition s'installe au MACT jusqu'au 29 décembre après Paris et les États-Unis. Il s'agit du modèle noir de Jéricho à Matisse, une approche multidisciplinaire sur la représentation de la population noire dans l'art. Les 3 œuvres impressionnantes de la série Mental Seed du photographe Myrto Linguet donnent le temps. Paul-Henri Scoll avec Jean-Marie Mavounzi. Après le succès Les œufs humains, le modèle noir, considéré comme l'une des expositions les plus visitées en France hexagonale au musée d'Orsay, marque une page d'histoire indélébile dans l'existence du Mémorial ACT en Guadeloupe. En dehors des sommités du monde pictural représentées à ce grand événement culturel, les œuvres de la série Mental Seed du photographe guyanais Myrto Linguet marquent les esprits et suscitent à la fois de l'admiration et l'interrogation des initiés que l'artiste se doit de répondre. J'ai travaillé sur ce projet Mental Seed et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai que le problème existe. Nous le connaissons tous, nous savons tous qu'il est là, qu'il est présent en permanence. Nous faisons parfois semblant de ne pas le voir ou nous feignons de l'ignorer, mais nous savons qu'il existe réellement. Récemment, encore quelques événements nous ont démontré que ce problème n'est pas résolu. Moi, je pars du principe que s'il y a un problème, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et une fois que nous avons compris pourquoi, si c'est un poison, il faut trouver l'antidote. Cette exposition culturelle et historique itinérante a été possible en Guadeloupe grâce à un partenariat solide et indispensable du célèbre musée d'Orsay de Paris. Il nous a semblé évident à nous tous qu'il fallait que nous appelions Jacques Martial, que la présidente le rencontre, que nous ayons un échange au sujet de ce projet, que nous lui soumettions ce projet pour le faire réagir et voir qu'est-ce qu'il pouvait apporter aussi en tant que directeur du Mémorial ACT. L'exposition internationale Le Modèle Noir, c'est sans doute l'événement culturel de ce dernier trimestre 2019 et c'est dès ce soir jusqu'au 29 décembre prochain au Mémorial ACT après Tapitran. Et ce soir, c'est donc l'avant-première de cette exposition. Les privilégiés vont pouvoir découvrir 110 chefs-d'œuvre. On va retrouver sur place et en direct Paul-Henri Scoll. Bonsoir Paul-Henri, vous avez eu le privilège de découvrir cette exposition qui a été un véritable succès auparavant au musée d'Orsay à Paris et ça s'annonce plutôt bien ici aussi. En effet, depuis ce matin, je profite de cette belle exposition historique qui se déroule actuellement au Mémorial ACT avec un parterre de personnalités. Il y a beaucoup de monde, en tout cas. Bien sûr, les gens découvrent, les visiteurs découvrent ces magnifiques œuvres et qui font peut-être le bonheur du Mémorial ACT puisque c'est un événement important qui va marquer en fait le dernier trimestre de l'année ici au Mémorial ACT. Le modèle noir, c'est le titre de cette exposition. Nous allons tout de suite voir avec Cécile Debré, qui est donc la directrice du musée de l'Orangerie. Madame Debré, bonsoir. Alors en fait, qu'est-ce qui a modifié ce choix vers le Mémorial ACT? Pourquoi le Mémorial ACT après New York, Washington, Miami, Paris et ensuite la Guadeloupe? Alors c'est une exposition effectivement sur le modèle noir, la manière dont les artistes au 19e siècle jusqu'à la mi-20e siècle ont représenté la petite communauté noire qui existait à Paris. Et l'idée est venue d'une chercheuse américaine, new-yorkaise, et donc nous avons repris l'exposition au musée d'Orsay en l'agrandissant, en lui donnant plus d'ampleur et en expliquant un peu le contexte historique, politique de la place de ces modèles noirs dans Paris. Et c'est Jacques Martial, le directeur du Mémorial ACT, qui était venu nous voir et qui a souhaité recevoir cette exposition. Et pour nous, ça a été une grande joie de pouvoir, je dirais, faire aboutir ce projet ici, dans ce lieu qui est absolument en résonance avec cette question de la représentation du modèle noir. Alors qu'est-ce qui a séduit Jacques Martial dans ce projet en fait?
Alors, ce qui est séduisant, je pense, dans ce projet, c'est que le modèle noir n'est pas représenté de manière avilissante ou on n'est pas sur une histoire dégradante de ces individus, mais beaucoup plus dans un rapport d'empathie entre le peintre et son modèle, donc un rapport d'homme à homme, si je puis dire, et qui permet de développer et de montrer de très beaux portraits, de très belles représentations de personnes dont malheureusement on a oublié l'identité aujourd'hui. Et c'est donc à l'occasion de cette exposition que nous avons fait beaucoup de recherches pour essayer de leur redonner un nom, de leur redonner une histoire. Merci Cécile Debré. Je rappelle que vous êtes directrice du musée de l'Orangerie. En tout cas, vous avez 3 mois pour visiter cette magnifique exposition qui se déroule en ce moment, dès ce soir bien sûr, au Memorial Act à Pointe-à-Pitre.